Bonjour et bienvenue sur Panafrica Télévision numéro 1. Eh bien, c'est en ce samedi 31 décembre 2016 que la fumée blanche se faisait voir à Kinshasa. Pourquoi? À cause tout simplement de ce nouvel accord, l'accord de la SENCO. Ça y est, ça a été signé, c'est sûr, c'est fait. Alors, un accord tant attendu par certains, dénigré par d'autres. Pour discuter ou comprendre du moins les enjeux de cet accord, nous avons sur ce plateau, puisque je ne suis pas seule, Monsieur Dadi Itao, qui est cadre du parti Envol, qui est un parti de l'opposition, avec pour président l'honorable Deli Sesanga, et qui est évidemment membre du Rassemblement et membre de l'opposition. Bonjour. Bonjour Madame Zangela. Comment allez-vous? Je vais bien et je commence donc par vous souhaiter une très très bonne année. Excellente 2017, année à vous. Une année électorale au Congo. Tout à fait. Alors, cet accord qui a été signé, certains disent « Ok, merci, nous sommes satisfaits de notre travail », d'autres sous réserve, d'autres encore proclament déjà un troisième dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant donc de commencer cette interview, je m'en vais à... J'ai une pensée à tous nos compatriotes qui sont morts 19, 20, 21 décembre, 19, 20, 21 septembre, voire 19, 20 janvier 2015. Vraiment une pensée à ces combattants morts tout simplement parce qu'ils ont voulu le respect de la Constitution dans notre pays. Aussi une pensée à ceux aujourd'hui qui sont privés de liberté, les activistes, ceux qui sont malheureusement blessés aussi parce qu'ils sont nombreux. Je tiens vraiment à leur rendre hommage. Et sur les prisonniers, l'un de nôtres aussi, M. Franck Diongo, qui malheureusement, tout simplement, le fait d'avoir dit comme nous tous que la Constitution doit être respectée, est aujourd'hui en prison. En prison, tout à fait. Donc je ne peux que commencer par ces mots-là. Je vous remercie. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai que cet accord qui a été signé, c'est vraiment une avancée très très importante que la République démocratique du Congo vient de connaître. C'est un accord inclusif. Le dialogue était inclusif, bien évidemment. C'est vrai que vous m'abordez le sujet de dire que certains disent qu'il faut un troisième dialogue, si je peux commencer par là. Je pense que les mêmes qui disent aujourd'hui qu'il faut un troisième dialogue ont dit il y a quelque temps qu'ils n'allaient pas avoir un deuxième dialogue. Quand ils ont signé l'accord du 18 octobre, l'accord de la cité de l'OUA, cet accord, ils ont dit après qu'il n'y aurait pas d'autre dialogue. Nous, on a dit tout simplement qu'il fallait qu'il y ait le dialogue, mais un dialogue inclusif, comme demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 2277. Cet accord, ce dialogue, effectivement, sous les auspices de la SENCO, c'est un accord qui est inclusif et on a eu des points très importants. Le fait que le président Kabila ne briguera pas un troisième mandat, il n'y aura pas de référendum et que les élections auront lieu au plus tard au mois de décembre 2017. Donc, ça serait, il faut vraiment s'abstenir des absurdités du style ce dialogue n'était pas inclusif. Vous savez, madame, l'inclusivité ou la non-inclusivité d'un accord, c'est pendant les négociations qu'on s'en rend compte. Alors, Monsieur Itao, avant de poursuivre notre conversation, vous êtes en train de parler de dialogue inclusif ou non inclusif. Avant d'arriver au dialogue, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez cherché, du moins le Rassemblement a cherché un dialogue pour négocier le départ de Joseph Kabila, qui était bien évidemment arrivé déjà en fin de mandat constitutionnel le 19 décembre 2016. Alors pourquoi mettre encore en place un dialogue pour négocier le départ d'une personne qui a terminé vraisemblablement son mandat? Contrairement à ce que vous dites, madame, le Rassemblement n'a pas cherché un dialogue pour négocier le départ de Kabila. Parce qu'à ce jour, il est encore président. Tout à fait. C'est ce que je vais vous expliquer. L'accord, le dialogue demandé, et vous avez suivi toute la communauté internationale qui a appuyé ce dialogue, qui a appuyé le dialogue avec
avec pas le facilitateur qui avait avec Edem Kodjo, avec le dialogue de la cité de l'OUA, mais avec la SENCO. Donc, le rassemblement voulait tout simplement que ce dialogue soit inclusif pour permettre au pays, déjà, d'éviter tous les morts inutiles et aussi et surtout permettre à ce que M. Kabila sache et le dise clairement, qu'il ne briguera pas d'autre mandat et que la Constitution doit être respectée. Le rassemblement, pour revenir sur ce que vous dites et vous répondre aussi là-dessus, le rassemblement avait parlé même il y a quelques mois du fait qu'il fallait, avec le vide juridique qu'il y a, la Constitution, il faut savoir que le président est arrivé hors mandat, donc illégitime, depuis le 19 décembre. L'Assemblée nationale, d'ici fin février, sera hors mandat. Le Sénat, depuis quelques années déjà. Donc, toutes les institutions de la République démocratique du Congo sont déjà hors mandat. Donc, le rassemblement, effectivement, proposait le régime spécial. On parlait du régime spécial et on y est. On est dans le régime spécial où, effectivement, la Constitution sera respectée, mais il y a un délai supplémentaire, malheureusement provoqué intentionnellement par la majorité présidentielle avec ces élections qui n'ont malheureusement pas eu lieu. Alors, je me mets un petit peu à la place du peuple congolais. Le 19, un peu après le 19, il me semble que c'était le 20, le président du rassemblement, M. Étienne Tshisekedi, a pris la parole en indiquant au peuple congolais de ne plus considérer M. Joseph Kabila comme étant le président de la République démocratique du Congo, lui et son gouvernement, sachant que le président avait bel et bien établi un gouvernement à la date du 19 du mois. Aujourd'hui, cet accord signé, nous avons le président Joseph Kabila toujours en tête en tant que chef d'État du pays. Alors, que s'est-il passé en interne, du moins, pourquoi cette position a changé par rapport au rassemblement? Puisque le rassemblement, n'oublions pas, ils avaient quand même mis en place tout un tas de marches, ils avaient réveillé le peuple congolais, ils avaient poussé la population à sortir pour marcher, et ce même rassemblement, aujourd'hui, accepte que le président de la République reste en place. C'était un Kabila dégage qui s'est transformé en Kabila Oumela. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, madame. Dire que le président Tshisekedi, effectivement, il a dit qu'il fallait plus forcément suivre le président Kabila. Mais toujours, quand vous suivez cette allocution, il a aussi dit que les négociations avec la SENCO continuaient et qu'il fallait attendre la fin de ces négociations. C'est toujours le même jour où le président Tshisekedi l'annonce pendant son allocution, qu'il fallait attendre la fin de ce dialogue pour pouvoir se prononcer. Donc les négociations, comme ils continuaient, et on devait attendre. Premièrement. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans le Oumela. On n'a pas dit à Kabila qu'il restait au pouvoir définitivement. Vous lui avez donné un an supplémentaire. Nous n'avons pas donné un an supplémentaire. Vous savez, un an supplémentaire, c'est un compromis. L'accord, c'est un compromis entre plusieurs parties. Quand vous partez dans un dialogue, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Alors pourquoi chercher madame, à faire un accord avec une personne qui est censée être sortante, illégitime? Pourquoi chercher à faire accord avec lui? Je vais revenir, j'étais en train de vous répondre. Donc, quand vous partez sur des négociations, c'est une négociation, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Vous ne pouvez pas, alors que vous amenez sur la table 10 propositions, les autres aussi en face ont leurs propositions, c'est dire, ben écoutez, moi je m'arrête là et je ne veux pas réagir. Il faut savoir que c'était des négociations qui devaient durer 3 jours, qui ont duré 15 jours. Et effectivement, il fallait laisser le temps à M. Kabila, qui, lui, avec les points, il devait négocier son départ. Ce départ a été négocié.
Nous avons accepté, mais nous aussi, il y a eu des conditions. Il faut savoir que la différence qu'il y a entre cet accord et les accords de la cité de l'OUA, là, c'est stipulé clairement que le président Kabila ne va pas briguer un troisième mandat. Là, c'est clair et net. Donc, il va partir. Deuxièmement, il y avait l'intention de la majorité présidentielle qui était de faire un référendum, comme l'a fait le président Sassou au Congo, comme l'a fait Paul Kagame au Rwanda, l'intention de faire un référendum pour après changer la constitution de la République démocratique du Congo. Là aussi, ce référendum n'aura pas lieu. Voilà pourquoi je vous parle des avancées significatives. Le gouvernement, il y aura un conseil national de suivi qui sera présidé par le président Etienne Tshisekedi pour suivre toutes les étapes de cet accord pour que cet accord soit respecté. Vous me direz qu'il y avait aussi des accords à Sun City, il y avait aussi des accords à Addis Abeba, il y a CIGL et tout ça. Ces accords, oui, bien évidemment, mais la différence avec les anciens accords, c'est que le président Kabila avait encore la possibilité de se présenter pour un deuxième mandat à l'époque. Il avait encore la possibilité de se présenter aux élections présidentielles passées. Mais là, il n'a aucune autre possibilité de se présenter. Il n'a aucune possibilité de se présenter, mais il vous a établi un gouvernement au 19 décembre, monsieur. Mais ce gouvernement, madame, le gouvernement Badibanga, d'ailleurs, il y a un accord qui a été signé. Le gouvernement Badibanga est appelé à démissionner et il y aura un autre gouvernement qui sera dirigé par le Rassemblement. D'ailleurs, j'espère aussi que ce gouvernement sorti le 18 décembre à 23h50, un gouvernement éléphantesque, un gouvernement de 67 ministres, et j'espère que le futur Premier ministre issu du Rassemblement et même toute la classe politique fera un effort pour qu'il y ait un gouvernement, bien sûr, représentatif, mais surtout un gouvernement de taille réduite pour pouvoir mener à bien, effectivement, cette période pré-électorale. Alors, on émet tout de même des doutes sur le fonctionnement, du moins la régularisation de l'État politique du Congo. Et pour revenir un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, certaines personnes disent vouloir un troisième dialogue. Je vous propose de regarder en image ce que nous avons récupéré et on en parle ensuite. Nos amis pensaient que la non-inclusivité, c'est le fait de l'absence du rassemblement au forum. Maintenant, nous avons l'absence de beaucoup de composants. Il n'y a pas d'inclusivité. Nous leur demandons d'aller demander une autre mission au président de la République. Parce qu'agir autrement, nous allons dire que nos amis de la CENCO sont soit complices du rassemblement ou soit ils en sont membres. Et dans ces conditions-là, je regrette, mais nous serons amenés, nous et nos familles, même nos communautés, à quitter l'Église catholique. Je vous remercie. Alors là, il est clairement demandé un troisième dialogue ou alors taxer la CENCO de complicité avec le Rassemblement. Qu'est-ce que vous en dites? Ben écoutez, Madame Zangela, c'est des propos qui me font vraiment rire. Comme je vous ai dit que il faut vraiment sortir, il faut s'abstenir de sortir de telles absurdités parce que quand c'est quand même M. Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle qui sort ces genres de propos, c'est quand même étonnant, madame. Parce que l'inclusivité, comme je vous ai dit au départ, l'inclusivité ou la non-inclusivité se constate pendant le débat, premièrement. Et je suis content d'entendre parler, il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier, Monsieur Mende qui avait dit à un moment donné que ces propos-là n'engageaient que son auteur. Donc, alors, n'engageaient que M. Kokoniangi. Est-ce que vous pensez qu'il y a division au sein de la mouvance présidentielle? Après, ce n'est pas ma classe politique, je ne suis pas à la mouvance présidentielle, mais je pense que depuis un certain temps, le président de la République, donc M. Kabila, leur autorité morale, a compris qu'il fallait quand même
prendre des décisions et ne pas entendre forcément ces oumélistes qui crient à chaque fois Ouméla. Et pour vous donner un exemple, à la sortie du dialogue du 18 octobre, ils disaient tous d'ailleurs qu'il n'y aurait pas un autre dialogue. Quand nous on disait que ce dialogue que nous voulons devait être inclusif et non un dialogue convoqué par le président de la République avec sa famille politique, recomposée, dit-on. Je peux vous dire que le fait qu'eux-mêmes disent depuis un certain temps qu'il n'y aurait pas d'autre dialogue et qu'à la fin, c'est M. Kabila qui demandera à la SENCO d'être là pour pouvoir effectivement être entre les deux parties pour trouver un consensus, je pense que le président Kabila a compris qu'il fallait écouter ceux qui veulent la paix dans ce pays. Et lui-même aussi, j'espère qu'il va prendre des décisions importantes pour que ces genres de... Parce que quand on voit Mendeo Malanga dire autre chose, on voit que l'agitation aujourd'hui, après cet accord du 31 décembre, l'agitation est beaucoup plus du côté de la majorité présidentielle. L'agitation n'est pas du côté de l'opposition. Et j'ai un message aussi à passer à M. Lambert Mende. Quand il parle de la non-inclusivité et qu'il parle du MLC, je pense que le MLC est dans l'opposition. Et si le MLC doit défendre sa cause, c'est au MLC ou à l'opposition de dire « mais je n'ai pas signé ». Mais ce n'est pas au ministre Mende de dire que le MLC n'a pas signé. Alors, est-ce que pensez-vous qu'il a un intérêt particulier à défendre justement le MLC ? Le MLC a toujours un intérêt, mais c'est normal. Nous avions nos intérêts. Non, le MLC que M. Lambert Mende ait un intérêt à défendre le MLC. C'est à lui de répondre à cette question, mais je pense logiquement, il ne devrait pas avoir un intérêt parce que lui, il est du pouvoir. Et en ma connaissance, le MLC fait partie de l'opposition, à moins qu'il y ait d'autres changements que j'ignore à ce jour. Alors, M. Itao, nous connaissons la politique de la République démocratique du Congo étant très dynamique et surtout tergiversée. Pourquoi ne pas avoir choisi d'aller au dialogue beaucoup plus tôt pour limiter justement les casses, limiter les morts, limiter les dégâts et avoir choisi d'y aller bien après que cela soit fait pour nous annoncer un Kabila qui ne partira pas avant la fin du mois de décembre 2017 ? Madame, ce n'est pas qu'on a choisi d'aller au dialogue plus tard. Non. On demandait ces dialogues et on le voulait inclusif. Sauf qu'on ne voulait pas le format proposé par la majorité avec ce dialogue d'ailleurs qui était plutôt un rendez-vous où il fallait toucher des perdièmes, où ils sont partis, il y a eu beaucoup de dépenses inutiles. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a eu ce dialogue, le vrai, où les opposants se sont réunis. Il n'y a pas eu de perdièmes, ils se sont réunis pour travailler. Les non-signataires, donc le rassemblement, le MLC, les non-signataires du dialogue de l'accord du 18 octobre, plus les signataires, se sont mis autour d'une table et ont pu travailler pour donner cet accord. Donc, il fallait négocier, il fallait obliger que ces accords soient inclusifs. Maintenant, c'est inclusif. Maintenant, les points importants ont été clarifiés. Maintenant, nous pouvons travailler. Je pense que c'est le peuple qui gagne. Après, comme je vous ai dit, c'est vrai que nous sommes dans un compromis. Et dans un compromis, c'est un rendez-vous de donner et du recevoir. On a pu quand même faire que les grandes lignes soient respectées. On voulait la paix, on voulait la paix dans notre pays. Je peux vous dire que le fait de signer cet accord a carrément apaisé l'esprit de la population. Est-ce que vous pensez réellement que le peuple congolais est apaisé à cause de la signature à cause de l'accord de la SENCO? Tout à fait. Le peuple congolais est apaisé. Je peux vous dire que le rassemblement, le Conseil national de suivi va veiller à ce que les élections aient lieu et les élections auront lieu. Pourquoi je vous parle de l'apaisement? Le but, c'était d'être sûr et certain que M. Kabila va quitter le pouvoir. Pourtant, la diaspora est en train de crier complot au sommet de l'État. Je suis moi-même de la diaspora, madame. Je suis moi-même de la diaspora. C'est pas un complot au sommet de l'État. Vous savez... Pour des intérêts personnels, comme d'habitude. Non, pas pour des intérêts. Nous, à Envol, je fais partie d'Envol. Nous avons même fait un congrès
intitulé « Le renouveau démocratique et la transformation sociale ». L'idée, ce n'est pas seulement d'attendre ou de dire qu'il faut l'alternance dans ce pays. L'idée, c'est à un moment donné de se dire qu'il faut une réelle alternative. Je suis de la diaspora, je veux effectivement que Kabila parte, bien évidemment, et nous sommes nous-mêmes en vol un parti jeune, à l'instar de notre président national, Délicé Sanga, et nous avons même proposé à plusieurs, tout ce qui arrive là aujourd'hui, l'envol a proposé, il y a eu une proposition de loi sur la loi électorale. D'ailleurs, c'est quand il y a eu, parce qu'il y a eu cette proposition, et ensuite la majorité a essayé de bidouiller un peu la proposition de loi électorale à ce fin, bien évidemment, et nous avons retiré la proposition de loi en 2015. D'ailleurs, c'est ce qui a amené à ce que le 19 et le 20 janvier 2015, il y ait ce qu'il y a eu, et ensuite la naissance même de la dynamique de l'opposition. Moi, je suis sûr et certain que la diaspora, et je suis d'accord avec eux, nous voulons tous d'ailleurs, nous voulons tous le changement dans ce pays. Mais ces changements, à un moment donné, on doit se mettre autour d'une table, c'est ce qui a été fait. Nous devons aussi être force de proposition. L'idée, ce n'est pas seulement de dire que Kabila partira. Il faut faire attention. Kabila, c'est un humain, un individu, mais il y a aussi tout un système Kabila qui est derrière. C'est là où on doit combattre aussi. Comme je dis, il faut une alternance. Cette alternance aura lieu, mais il faut une réelle alternative. On est en train de le faire, ça sera fait. Et laissons le temps donc au gouvernement qui sera mis en place dans quelques semaines de faire le nécessaire. Alors, M. Kabila est resté 16 ans au pouvoir en République démocratique du Congo. Le peuple en est formellement déçu, a priori. Il n'a pas respecté la Constitution en ne mettant pas en place les élections. Vous lui laissez un an supplémentaire. Qu'est-ce qui garantit au peuple congolais qu'en décembre 2017, M. Kabila sera partant? La garantie, Madame Zangela, la garantie, c'est que cet accord, déjà, je veux toujours revenir là-dessus, cet accord a été signé et appuyé par toute la communauté internationale sans exception. Vous aviez la Constitution dont il était signataire et qu'il n'a pas respectée. Alors pourquoi respecterait-il cet accord? Je vais arriver, Madame. La Constitution, malheureusement pour le président Kabila, qui nous avait donné sa parole d'officier, et là, je veux le dire encore une fois, quand on est officier, il faut savoir respecter cette parole. Il y a l'exemple un peu, là, je prends l'exemple, comme je suis de la diaspora, du président Hollande qui avait dit que la courbe de chômage allait être inversée, et il avait promis clairement que si cette courbe de chômage ne se redressait pas, il ne se représenterait pas. Il est chef des armées, étant président de la République, chef de l'État. Il a respecté sa parole, il a annoncé clairement qu'il ne se représentait pas. Donc, la même chose, quand nous avons un président de la République, M. Kabila, qui dit clairement que la Constitution sera respectée et qu'il donne sa parole d'officier. Et nous nous rendons compte qu'arrivé le 19 décembre 2016, cette parole d'officier n'a pas été respectée. Certes, il y a les élections qui n'ont pas eu lieu, mais c'est normal, les élections n'ont pas eu lieu parce que nous étions déjà, et nous étions dans une impasse intentionnelle du gouvernement pour que ces élections n'aient pas lieu. Donc ce n'était pas une surprise. Ce n'était pas une surprise, sauf que il reste encore une petite fenêtre pour moi ouverte à Kabila de lui dire qu'il n'est pas encore entré dans l'histoire et que s'il veut entrer dans l'histoire de ce pays, il doit tout faire pour sortir dignement de ses fonctions, des fonctions qu'il a assumées pendant 16 ans. Alors vous pensez qu'à ce jour, il est encore temps pour lui de sortir dignement? À ce jour, il est encore temps. Vous savez, il lui reste même plus un an. Il lui reste 11 mois et quelques jours. 11 mois et quelques jours, la population congolaise, je pense, a beaucoup souffert. Même pas je pense, je suis sûr et certain que la population a beaucoup souffert. C'est le moment maintenant pour que le président Kabila parte. Maintenant, il est resté, certes, c'est un compromis qui a fait qu'il reste. Il est encore président de la République. Mais le gouvernement, par rapport à l'accord,
le gouvernement a des attributions qui feront que le gouvernement va bien travailler pour que ces élections aient lieu. Maintenant, oui, il a encore le temps, bien évidemment, de partir la tête haute, c'est-à-dire de se trouver lui-même un challenger, de se trouver un remplaçant de sa partie, de son parti, qui va effectivement se présenter aux futures élections présidentielles. Mais c'est maintenant dans quelques mois. Nous disons que les élections, c'est en décembre. Mais dans, je ne sais pas, 6, 7, 8 mois, nous devons connaître quand même le nom de la personne qu'il choisira pour le remplacer. Très bien. Alors j'aimerais qu'on rechute un petit peu sur le parti que vous soutenez. Vous êtes membre du parti Envol, qui a pour président Délice Essanga, l'honorable Délice Essanga, qui lui-même soutient Moïse Katumbi. Alors, par rapport à ces accords de la Senko, Moïse Katumbi n'a pas été privilégié, on va dire. Il a encore sur le dos cette condamnation qui lui pèse de 3 ans de prison. Vous allez continuer à le soutenir ? Écoutez, madame, il a encore effectivement ces 3 ans de prison, mais il n'a pas été oublié. C'était parmi les points les points de décrispation pour que les choses aillent mieux. Et je salue ici, son sens patriotique, parce que vous avez tous suivi que le président Katumbi a demandé à ses représentants sur place là-bas de ne pas faire de sa libération ou de son cas un point de blocage. C'est ce qui a été fait. Donc là, la Senko va continuer effectivement à suivre ce dossier. C'est parmi les 3 noms qui n'ont pas eu les 5 noms qui n'ont pas eu de réponse positive pour le moment. Donc le dossier est en cours. De toute façon, le cas de Moïse Katumbi doit être clarifié. Il doit retourner au pays. Il est candidat aux futures élections présidentielles. Pour vous répondre clairement, c'est un choix assumé par l'Envol. Ce choix assumé, c'est aussi par rapport au résultat qu'il a eu, et tous nous connaissons quand même le résultat qu'il a eu à la province dont il avait la charge. Alors, vous parlez peut-être de la province du Katanga. Je veux y arriver. Allez-y. À la province du Katanga et au soutien populaire dont il bénéficie. Alors, être gouverneur du Katanga ne signifie pas être président d'une république telle que celle du Congo. Vous soutenez un homme qui, jusqu'à ce jour, n'a publié aucun projet de société. Avez-vous quelle relation avez-vous avec cet homme ? Vous me dites que gérer la province du Katanga, c'est pas gérer l'État, c'est pas gérer toute la République, dont acte. Mais Moïse Katumbi, gouverneur, il y a aussi André Kimbuta, gouverneur, et les autres gouverneurs de province. Et regardez ce qu'a fait le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, jusqu'à ce jour. Regardez ce que Moïse Katumbi a fait pendant qu'il était gouverneur, pour voir déjà le sens de responsabilité et comment la gérance était bien faite. Maintenant, vous me parlez de projet de société. Le projet de société, les élections présidentielles, la campagne électorale n'a pas encore commencé. À ce que je sache, le futur candidat de la majorité présidentielle n'est même pas connu, donc il n'y a pas aussi de projet de société de connu, bien évidemment. Il y a un projet de société en place qui sera connu au moment opportun, bien évidemment. Mais à ce jour, nous avons un candidat. Pourquoi nous avons, pour répondre aussi à votre question par rapport à Envol, et ça a été fait pendant le congrès qu'on avait eu en début d'année 2016, Envol était contre la multiplicité des candidats. Vous savez, nous sommes dans une élection d'un tour. Et cette élection d'un tour, il faut quand même se choisir un candidat qui bénéficie d'un soutien populaire, mais aussi qui mettra tout le monde ensemble
pour pouvoir briguer, effectivement, pour pouvoir gagner ces élections. L'idée, ce n'est pas de partir en ordre dispersé. Parce que si on partait avec 5, 6 candidats de l'opposition, plus un candidat de la majorité présidentielle, nous risquons donc d'avoir un président qui gagne les élections avec peut-être 28% des voix, suivi des autres qui auront gagné 17, 19% des voix. Donc, effectivement, on vole la position. C'était clair, et je le réitère encore ici devant vous, que c'était clair, et c'est encore clair, que nous avons fait un choix assumé et que le président Moïse Katumbi sera un bon président pour la nation congolaise. Maintenant, attendons voir les... S'il n'était pas gracié. Pourquoi il ne le serait pas? S'il ne l'était pas. Il sera gracié parce que je ne suis pas juriste malheureusement et je ne connais pas forcément tous les dossiers tous les dossiers judiciaires actuels, mais vous savez, vous avez suivi comme moi il y a quelques semaines la juge Ramazani avec toutes les pressions qu'elle a eues pour pouvoir statuer sur le cas Katumbi. Maintenant, c'est un dossier purement politique. Comme j'ai dit, l'accord a été signé et dans l'accord, c'est clairement dit que c'est un dossier qui est suivi par la SENCO. Laissons le temps à cette commission de pouvoir suivre ce dossier et je l'espère en tout cas pour une décrispation totale. Monsieur Moïse Katumbi sera gracié et il retournera comme déjà annoncé pour... Alors une dernière question justement, quand est-ce que Monsieur Moïse Katumbi compte rentrer en République démocratique du Congo? Vous savez, je ne suis pas... Oui, il doit battre campagne, logiquement. Il va rentrer, c'est ce que je viens de vous donner comme réponse. Ça fait plusieurs mois qu'il nous dit qu'il va rentrer. Il va rentrer, il est toujours en exil. Mais madame, ça ne fait pas plusieurs mois que l'accord est signé. Ça fait plusieurs mois, effectivement, qu'il disait qu'il allait rentrer. Il est sorti du pays, effectivement, c'était pour des problèmes de santé. Ensuite, il y a eu cette affaire montée de toutes pièces avec une condamnation. Maintenant, il y a un accord qui est signé il y a quelques jours. Il y a une commission qui est mise en place pour pouvoir, avec les évêques, pour pouvoir traiter ce dossier. Et laissons le temps aux évêques de trouver la solution. De toute façon, nous n'avons pas de choix, ou la population congolaise n'a pas de choix, que tous les fils de ce pays soient bien présents. Ceux qui veulent se présenter sont libres, et tous les fils du Congo doivent être libres pour se présenter à la magistrature suprême de ce pays. Moïse Katumbi, il y va de soi, doit être gracié pour pouvoir retourner. Et je l'espère, et je le pense fortement, qu'il retrouvera le Congo dans quelques mois. Monsieur Itao, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous dis à très bientôt sur un même plateau à partager sur Panafrica Télévision. Merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission, les enjeux de cette signature, cet accord de la SENCO. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine émission sur Panafrica Télévision. Je remercie toute l'équipe technique, Sky Media. Je remercie toutes les personnes qui encouragent justement Panafrica à aller de l'avant. Je remercie nos partenaires et je vous souhaite une bonne et excellente année 2017. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ce sera sur Panafrica Télévision No. 1.